Les frères, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer d'avancer sur la E36. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à l'intérieur. Alors comme vous le savez, déjà peut-être quand j'ai acheté la E36, ça a été déjà partiellement vidé. Alors les panneaux de porte ont déjà été supprimés. Je verrai si je laisse cela ou pas. C'est assez bien fait, mais la découpe ici, c'est pas très beau non plus. C'est pareil de l'autre côté, donc c'est pas non plus hyper moche. Mais on fera peut-être quelque chose d'autre par la suite. Ensuite, comme vous pouvez voir, tous les caches en dessous, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de console centrale. On n'a plus de ciel de toit, ni les montants sur les côtés. Il n'y a plus rien, tout est vraiment vide. Pour ce qui est de l'arrière, l'ancien proprio a fait la même chose que devant. Ça, c'est d'ailleurs, c'est fait en bois, si jamais vous voulez savoir. Derrière, c'est plus propre que devant, je trouve, vu qu'il n'y a pas les découpes. En fait, si tout simplement il n'avait pas fait la découpe pour les moteurs, ça aurait été plus joli. J'aurais laissé ça comme ça. Là, ça me fait un petit peu chier de voir les moteurs, c'est pas très joli. Mais bon, pour l'arrière, c'est plutôt cool. On a ces deux sièges sport là. Donc aujourd'hui, nous les frérots, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les deux sièges. D'ailleurs, je vais les mettre en vente. Je vais mettre en vente aussi la banquette arrière, parce que là, on va vider tout l'intérieur. On a le store de la vitre arrière, pareil les frérots. Je vais mettre ça aussi en vente si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et à la place des deux sièges sport de la E36, on va venir mettre les deux baquets que j'avais dans la E30. Ces deux répliques Bride, ça va vraiment grave faire le taf dans la E36 pour le drift. Ça va être beaucoup mieux que les sièges sport qui ne maintiennent pas trop de ouf. Avant de pouvoir les installer, ce que je dois vérifier, c'est si les fixations correspondent ou que j'arrive au moins à les adapter sur la E36. Normalement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On va voir ça de façon directement. Ce qu'on va changer aussi, les frérots, c'est le volant. Je vais prendre celui de la E30. Au final, je prends quasiment tout ce qui était dans la E30 parce que vu que je vais repasser sur des trucs un peu d'origine, par exemple tout l'intérieur de la E30, je vais repasser sur un intérieur sport de E30, j'en ai un à refaire. Le volant, je vais mettre de nouveau un tulipé, mais pas celui que j'ai là, un autre que ça fait un petit moment que j'ai envie d'acheter mais que j'achetais pas. Là, on va se faire plaisir, on va le prendre une fois que la voiture roulera. On va passer de celui-là avec les surpiqûres rouges à celui-là qui est tout noir, juste avec la petite bande en haut qui est jaune. Je pense que je vais vous faire gagner sur Instagram, comme ça, si ça peut faire plaisir à l'un d'entre vous, c'est avec plaisir. Je vais démonter celui-là. Avant d'installer lui, je vais en profiter qu'il n'y ait pas le volant pour démonter ce siège-là et essayer de voir si j'arrive à adapter le baquet. Comme ça, j'aurai un petit peu plus de place, ça va être un petit peu moins chiant. Alors les frérots, l'ancien propriétaire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vidé, comme vous pouvez voir, il n'y a plus de moquette ou quoi. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un morceau de tissu qu'il a découpé. Et en dessous, en fait, il a mis la mousse pour insonoriser, genre un petit peu. Il en a mis pas mal et je trouve ça vraiment cool. Donc ça, je vais laisser. Parce que le dessous des E36 c'est moche, tu vois, il y a tous les trucs comme ça. C'est une E30 encore quand tu la vides, le sol il est à peu près plat, c'est pas trop dégueulasse. Ici c'est pas super beau tout vidé. Pour devant, ce qu'il a fait, c'est que en fait il a coupé la moquette d'origine et il l'a remis en place. Ça aussi c'est cool parce que du coup au moins le sol il reste plat. Comme je vous ai dit là en dessous, si vous voyez le sol des E36 c'est vraiment pas plat du tout. La seule chose que je vais changer c'est ça. Il semble qu'il me reste du tissu noir que j'avais utilisé pour faire la moquette à l'arrière de la E30. Si j'ai encore assez de longueur, ce que je vais faire c'est que je vais juste tout simplement reprendre le sien, poser par-dessus la moquette noire, redécouper et mettre de la moquette noire, comme ça au moins ça sera noir et plus gris comme ça va être beaucoup plus joli que ça. Déjà dans un premier temps je vais voir si j'en ai encore assez. Si j'en ai assez, c'est parti pour faire ça. Bon, je n'étais pas sûr d'en avoir assez, mais je crois qu'on a ce qu'il faut pour faire le taf. Je viens de me couper le toit tel un saucisson, laisse tomber. Franchement ça rend beaucoup plus joli que l'autre côté où c'est gris. Ça rend vraiment super bien, je suis trop content. Pour le temps que ça m'a pris à faire, c'est vraiment super rapide. Ça m'a juste coûté un bout de doigt, mais
À part ça, c'est vraiment aller tout seul. La seule chose qui me reste à faire, c'est couper dans le tissu là pour les trous du siège. Et ensuite, on va pouvoir essayer d'installer le siège. Bon, alors c'est bien ce que je pensais. Les supports que j'avais pour la E30, ils vont pas aller sur la E36. Après, bon, ça je savais, vu que tu peux pas prendre un siège de E36 et le mettre tout simplement dans la E30. Moi, mon trou de la E30, il est ici, sauf que le trou de la E36, il est juste ici. Donc là on voit bien, il manque quelques centimètres pour réussir à aller dedans. Et après je vais pas vous mentir que ces supports là, ils m'avaient un petit peu gonflé aussi, parce que à chaque fois que je voulais sortir les sièges de la E30, c'est une misère, tu vois, c'est pas comme les sièges d'origine où t'as 4 vis et ça sort. Ces supports là ils sont pas pratiques si tu veux démonter assez souvent. Je vais voir ce qu'il y a sur internet, s'il y a des trucs pas trop chers, j'en achète. Pour le moment je vais remonter mon siège d'origine, parce que la E36 j'en ai besoin, je suis en train de tourner plusieurs vidéos en même temps. Je vais remonter aussi le nouveau volant, comme ça au moins ça c'est déjà fait. Je vous reprendrai une fois que j'ai ce qu'il faut pour installer les sièges. Franchement, cette petite moquette noire, elle fait vraiment la différence par rapport à l'autre côté. L'autre côté, c'est, je sais pas, c'est trop clair, c'est pas ouf. Et avec le volant noir, ça change aussi vraiment tout. C'est 10 fois plus joli comme ça. Donc on a réussi à faire ces supports là avec ce reste de cornière qu'on a trouvé dans la grange. Comme quoi avec certains restes on peut faire pas mal de choses. Celui-là, ce qui était dans la E30, et il était trop petit. Donc avec mon père on l'a rallongé de ce qu'il nous fallait. Et maintenant vous allez voir que pour le siège passager c'est vraiment nickel. Tac, tac. Et là, on est vraiment bien. On a déjà percé pour le deuxième support qui est sur le siège baquet. Pour ce côté-là, c'est bon. Il ne reste plus qu'à peindre les deux supports qu'on vient de faire pour que ça soit vraiment propre. Et là où c'est devenu un petit peu plus compliqué, c'est quand on a voulu faire le côté conducteur. Comme vous allez pouvoir voir, quand je mets les deux supports, le seul souci qu'on a, et sur la E30, j'avais aussi le même problème. On a dû adapter avec mon père, mais c'était beaucoup plus facile à adapter que sur la E36. Et c'est un souci qui est très connu, c'est que vous allez voir que vous êtes excentré par rapport au volant et pas qu'un peu. Donc en gros, comme vous pouvez voir, là je serai au milieu, donc là je me mets vraiment comme si j'étais au poste de pilotage, et en remontant, vous voyez bien, je suis censé être ici, et si je me mets là, vous voyez qu'on n'est pas du tout comme il faut. Il faudrait fabriquer un support qui vient vraiment décaler notre siège. Donc déjà, chose que on peut faire, c'est déjà mettre ça dans ce sens-là. Pareil pour l'autre côté, ça nous fait déjà gagner un petit peu vers la droite, mais c'est toujours pas assez. Avec mon père, on voulait faire ça, donc c'est-à-dire prendre une deuxième cornière, venir la mettre par ici. En soi, c'est faisable, mais c'est quand même pas mal chiant, parce que du coup, faudrait venir soit visser ici, ou alors le souder directement pour qu'il soit vraiment bien. Faut faire la même chose de l'autre côté. Et le souci que j'ai avec mon siège, c'est au niveau de l'écartement. Donc pour vous parler un petit peu moins chinois, au niveau de cet écartement là où ça pose problème, tout simplement parce que peu importe comment je les tourne, si je les mets les deux comme celui-ci pour diminuer l'écart, ou alors si je les mets dans l'autre sens pour augmenter l'écart, quoi qu'il arrive comme ça, j'arrive pas à rattraper l'écart que j'ai encore 3 bons centimètres à rattraper. Sur CSP Shop, ils vendent déjà des genres de cornières déjà prêtes pour E36, ça vient vraiment centrer le siège directement en face du volant. Pour le siège conducteur, on se casse pas la tête, je vais prendre directement ceux qui sont sur le site. Ça c'est commandé, j'attends que ça arrive. Pour le siège passager, vu que personnellement je m'en fous si le passager il est un petit peu plus vers le tunnel de boîte ou un petit peu plus vers la porte, c'est vraiment pas gênant. Avec les deux supports qu'on a fait avec mon père, ça va vraiment bien. Là en plus ce qui est top, je peux fixer directement mon siège sur les deux supports qu'on a fabriqués, et j'ai plus qu'à poser mon siège comme au final un siège d'origine. Et là maintenant, en attendant de recevoir ce qu'il faut pour installer les sièges, on va quand même pouvoir continuer. Vu que sur cette voiture je vais vider l'intérieur complètement, on va virer aussi la banquette arrière, le store qui est là-bas au bout, ça sera vraiment vide de chez vide. On verra par la suite pour faire quelque chose de plus joli, mais pour l'instant je veux que ce soit complètement vide. Je vais enlever la banquette et ensuite on va passer un bon coup diluant de nettoyage sur toute la partie arrière. Déjà je vide tout, autant tout nettoyer et que ce soit un minimum propre à regarder. Je vais vous montrer l'état du coffre. Quand j'ai peint la E36 en jaune, il n'y a que de la poussière qui est passée. Le coffre est dégueulasse. Quand on avait enlevé aussi tout le noir mat, ça avait coulé dans le coffre. Il y a aussi des taches de noir mat. Vous allez voir, c'est la guerre dans le coffre. Quand je vous dis qu'il y a un peu de toutes les couleurs là-dedans, il y a un petit peu le noir mat, il y a le gris encore d'origine, plus toute la poussière de la peinture jaune
qui est allé un petit peu partout. On va essayer de faire ça vraiment propre. Le bac de roue de secours, on va sûrement le supprimer. Quand j'ai acheté la voiture, il y avait le GPL. J'avais tout supprimé. Et le réservoir de GPL était dans le bac de roue de secours. Et comme vous pouvez voir, il y a un beau gros trou. Tant qu'à faire, je vais vraiment supprimer tout le bac de roue de secours. On va couper de là jusqu'à là-bas. Je mettrai une tôle à la place, ça fera vraiment largement l'affaire. Et au moins par-dessous, quand il faudra accéder au pont, quand on aura une casse ou qu'on voudra tout simplement accéder, ça sera beaucoup plus simple. Ça aussi, c'est une démo diff que je comptais faire sur la E30, donc je vais le faire sur celle-ci, vu que maintenant c'est avec elle qu'on va aller sur piste. J'étais en train d'enlever tout le jaune les frérots, donc ça a bien avancé comme vous pouvez voir, c'est plus aussi jaune qu'avant, c'est un petit peu le bordel. Je suis en train d'enlever au final quand même le blackson dans la partie arrière en tout cas, le bac de roue de secours, compte le supprimer par la suite, mais je vais quand même enlever le blackson qu'il y a au fond parce qu'en fait il est en train de s'effriter, au lieu de le nettoyer autant l'enlever. Et pour la partie arrière, pareil, à un endroit il commençait à se lever, donc j'ai à peine mis le tournevis, ça s'est enlevé, je dis vas-y tu sais quoi, j'enlève partout. Donc toute cette partie là je l'ai enlevé déjà, et là il me reste juste encore à enlever la partie qui est ici, et en même temps ça fera plus propre parce que vu que l'intérieur de la voiture est gris, avec le blackson qui est noir, ça va pas faire beau. Déjà que en vrai l'intérieur gris, la E36 jaune, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Au moins tout sera prêt pour plus tard, vu que je compte mettre un arceau dans la E36, je pense que je repeindrai aussi l'intérieur de la E36. Une fois que tout le jaune de la E36 se sera enlevé, ou que ça deviendra vraiment critique parce que ça s'enlève quand même à pas mal d'endroits. Rien que par exemple si je prends là, tu vois, c'est déjà un petit peu parti. Je pense qu'on va faire sûrement juste cette année-là en jaune, et ensuite on fera sûrement un covering. À ce moment-là, on verra, peut-être on repeindra aussi l'intérieur. Enfin bref, là on prépare tout juste pour que voilà, elle soit toute vidée, et le jour où j'ai envie de faire vraiment ce que je veux, c'est bon. Je vais enlever le reste du blackson qu'il y a ici, enlever le reste qui est collé aussi. Il n'y aura plus qu'à vraiment bien tout nettoyer, mais bon, rien que le fait que là-bas ce soit plus jaune, c'est déjà 1000 fois plus joli. Ça y est, vu qu'il n'y avait rien là-dedans, j'ai rempli avec le diluant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à en asperger un peu partout, là où il y a les traces. Et on va voir ce que ça dit, hein. J'espère que ça va partir avec ça. Normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, là, c'est beau, ça part vraiment bien. Je vais pas appuyer trop fort parce que j'ai pas envie d'arracher toute la peinture. J'ai passé un petit coup de propre, il me reste encore quelques petits endroits à faire comme vous pouvez voir à gauche, à droite. Mais bon, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Alors j'ai continué un petit peu à enlever tout le reste de genre de colle de blackson qu'il y avait sur toute la caisse. Donc là, ça commence à être pas mal. Il faut que je repasse un coup au propre pour enlever encore les petites taches un petit peu brunes que vous voyez là à gauche, à droite. Là, ce qui fait un petit peu chier, et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un petit peu de scotch ici, c'est que si je vous mets la lumière un petit peu mieux comme ça, vous allez voir que en fait avec le diluant plus la spatule en passant, ça a enlevé la peinture. Donc là ça fait vraiment dégueulasse. Ça me fait chier de laisser comme ça parce que ça va être moche. Je sais quand je vais regarder derrière, même si je ne veux pas souvent regarder derrière, ça va être vraiment éclaté et ça va me rendre fou. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais repeindre toute la partie arrière où j'ai déblaxonné pour que ça soit de nouveau propre. Et j'allais me chauffer et peindre tout l'arrière en noir, comme ça au moins on voyait plus rien, c'était bien. Ça demande quand même beaucoup de taf. Faut cacher au niveau des vitres, faut que je cache bien les panneaux de porte. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à cacher. Changer de couleur, c'est vraiment, faut passer dans plein de recoins. Là ce que je vais faire, c'est que j'ai des bombes de gris. Je vais tout simplement repasser avec le gris sur les endroits que vous voyez juste là où il n'y a plus de peinture. Pour les autres endroits, ce qui est bien, c'est vu que c'est déjà gris, juste à bien nettoyer pour que ça ressorte comme il faut. Ce qui compte, c'est vraiment qu'à la fin, ça soit clean, même si, comme je vous l'ai dit avant, au moment venu, on verra pour repeindre tout l'intérieur, mais ça, c'est pour vraiment pas tout de suite.
Ça y est les frérots, la peinture est sèche. Et voilà le résultat, franchement ça rend super bien, je suis trop content d'avoir tout déblaxonné au final et d'avoir repeint. Maintenant à l'arrière il manque plus qu'une plaque à mettre pour fermer cette partie là. Parce que là où tout ouvert je trouve pas ça hyper beau. Mais en attendant ça fera largement le taf comme ça. Le temps que soit je me fabrique moi-même la plaque pour fermer ou que j'en achète une. Pour l'arrière c'est pareil, ça rend vraiment super bien. Il y a juste le trou dans le bac de haut secours qui est dégueulasse. Mais comme je vous ai dit, vu que je vais couper tout le bac, pour l'instant je m'en fous. Je me suis quand même fait chier à le peindre. Parce que comme ça au moins là ça fait vraiment propre partout. J'ai aussi reçu les supports pour fixer le siège conducteur. Donc ils sont juste ici. On va pouvoir essayer d'installer le siège conducteur. Voir si on a besoin encore d'adapter 2-3 petits trucs. On va aussi peindre les supports que j'ai fabriqués pour le siège passager. Alors j'ai fixé déjà les 2 supports vite fait. Pour qu'on puisse déjà essayer de poser le siège. Voir ce que ça dit. Déjà j'ai juste pris une des équerres de l'autre siège que j'utilise plus. C'est les mêmes équerres qui sont posées là sur mes sièges. Donc déjà on va juste vérifier que au niveau des trous, on n'est pas forcément besoin de repercer. Normalement, vu le nombre de trous, on devrait réussir à tomber au moins une fois en face des deux côtés. On prendra les trous qui sont ici. Ça rentrera pile nickel à cet endroit-là. Il va falloir regarder au niveau de l'écartement combien on a ici et combien on a ici. La distance entre les deux, on a un tout petit peu plus que 43. Sur le siège, on a seulement 36. Donc là, ce que je vais déjà dans un premier temps faire, c'est tourner les 2 supports. Vous voyez que les 2 supports, ils sont vers l'intérieur. Je vais juste les tourner d'un demi-tour les deux. Je vais juste tourner d'un demi-tour les deux. On va voir si ça va rattraper ce qu'on a besoin ou non. Bon alors maintenant qu'ils sont inversés, on a un écart de 45 à peu près, un tout petit peu moins de 45. Sur la voiture là on est à 43, ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir en décaler celui qui est à côté de la porte pour gratter les 2 cm qui nous manquent. Que ici ils ont fait le trop plus grand, bah, c'est réglable, donc ce qui est bien c'est que lui on va pouvoir l'écarter un tout petit peu plus. Le siège est en place, franchement c'est vraiment pas mal. J'ai bien accès à toutes les vis pour les fixer. Oh merde alors. Comme ça au moins le siège, j'ai juste enlevé 4 vis et je peux le sortir. Pareil pour le passager. Donc déjà ça c'est vraiment une putain de bonne chose. La seule chose qui serait bien mais que malheureusement on peut pas faire mieux, c'est que le siège il devrait se décaler un tout petit peu plus vers la droite pour être vraiment bien centré. C'est vraiment pas grand chose, ça doit se jouer à quelques millimètres pour que tu sois vraiment pile bien comme il faut. Il va me rester aussi à découper la moquette pour l'autre côté et ensuite il nous restera plus qu'à tout installer pour être bien. Ça y est les frérots, tout est installé, franchement je suis trop content, ça rend super bien. Depuis le temps que je voulais une E36 pour le drift et là ça prend forme petit à petit. Bon, après ça va beaucoup plus vite que la préparation de la E30 parce que on prend tout de la E30, on a juste à tout adapter là-dedans. Je surkiffe de ouf, au final c'est un petit peu comme la E30 vu que c'est le même intérieur, le même volant et tout, mais le fait que ce soit dans une E36 c'est beaucoup mieux. L'arrière full vidé comme ça, je trouve ça trop stylé aussi. Et comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, il manquera juste la petite plaque ici pour vraiment fermer le coffre de l'habitacle. Et là ça sera vraiment le top, il manquera juste aussi encore un petit arceau. Un arceau ça va être le feu, franchement ça c'est un truc que j'ai
toujours rêvé d'avoir dans une voiture. Je sais pas encore là si je mets direct un complet ou un demi, mais ça on verra. De toute façon on a encore d'autres choses à améliorer avant de pouvoir s'attaquer à ça. Et j'aimerais bien faire mon train arrière avant la première sortie de drift, ou alors faire ma première sortie de drift et directement dans la foulée faire le train arrière, c'est-à-dire souder les renforts du châssis, changer les cylindres blocs du train arrière aussi, passer en rigide pour que ce soit vraiment le top du top. Tout ça bien évidemment on verra dans les prochaines vidéos. Très certainement la prochaine vidéo ce sera l'installation du frein à main hydraulique. J'en ai pris un autre, franchement je pense qu'il va tellement bien aller avec l'intérieur de la E36, ça va être vraiment tueur. Et sur ce j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.